Salut! Alors j'ai encore fini des produits bien sûr, comme toujours. J'en ai pas des masses, mais je commence quand même sans plus tarder. Alors je commence par un produit qui n'est pas vraiment terminé. C'est un gloss de chez Kiko. C'est le Extra Volume Lip Gloss Plumping and Moisturing Action. C'est un gloss qui est couleur chair, comment dire, couleur chair, je sais pas si ça se dit pour les rouges à lèvres, on va dire c'est un nude, ok, pour dire ça bien. Il était vraiment très agréable. Ouais, il pue maintenant, il sent genre l'alcool moisi, ça se dit pas mais c'est pas grave, l'alcool moisi. Il était très agréable, plus ou moins courant, j'aimais beaucoup le rendu en fait, il collait quand même pas mal. Par contre le packaging a toujours coulé partout, ce qui veut dire que ça prend toutes les poussières, toutes les merdes et tout là, une horreur. Et puis surtout là, ça fait longtemps que je l'ai, je l'utilise pas parce qu'il colle, il pègue, je peux pas le prendre dans mon sac à main parce qu'il en fout partout. Ça me gonfle donc je le balance et en plus en le réouvrant il y a pas longtemps je me suis rendu compte qu'il puait la mort donc poubelle. Je vous renvoie à notre compte Instagram si vous ne nous suivez pas là-bas. J'ai testé ce masque donc toutes les infos et mon avis et le test et les photos tout est déjà là-bas. Je vous laisse aller voir, c'était il y a quelques semaines, hein. Il n'y a pas très longtemps. J'ai fini cette bougie et je crois bien, si je me trompe pas, que c'est la dernière que j'avais comme ça. Il faudrait que je retourne en acheter parce que je les kiffe trop. Ça c'est un méga favori, je pense que je vous l'avais même déjà dit dans les favoris que c'était mon favori. Bref, c'est une bougie qui sent le caramel douceur d'enfance. C'est Tradition Gourmande par Incanto Perfumi Secondo Natura. C'est des petites bougies comme ça coûte 4,95 € je crois. Mon dieu, ça sent tellement bon, on a juste envie de croquer la cire tellement ça sent super bon. C'est une bougie qui se vend chez Auchan. Peut-être qu'elle est disponible dans d'autres grandes surfaces, dans d'autres distributeurs. Moi je la trouve chez Auchan, dans le rayon des sents bons pour la maison là. J'ai fini un gel douche de chez Yves Rocher, Les Jardins du Monde, fleur de coton. Voilà, il sent toujours bon. Ça sent le coton tout simple, tout propre. Après, bon, c'est des gels douche que j'aime bien. Voilà, ça nettoie, je suppose. En même temps, comment on peut vérifier si on est vraiment propre? Ça nettoie. Et ça sent bon. Mais bon voilà, je suis pas sûre de racheter ce genre de gel douche en fait. J'utilise plutôt des savons maintenant. Ensuite c'est un gel exfoliant micellaire que j'ai terminé de la marque Barbara Gould que j'ai eu dans une box il n'y a pas très longtemps. J'ai beaucoup aimé la première fois où je l'ai utilisé. Parce que je l'ai utilisé avec un coton bio et je trouvais qu'il grattait bien, qu'il nettoyait bien, qu'on sentait bien que ça désincrustait la peau et tout. Et qu'en même temps il n'était pas trop fort, pas trop dur, pas trop agressif. Et puis ensuite je l'ai utilisé juste à la main comme ça dans la douche. Et là je l'ai trouvé absolument inutile. Et pour vous dire, je l'ai presque terminé en gel douche, sur tout le corps. Il y avait marqué qu'il était à 95% d'origine naturelle et tout, fait un truc de bambou, je sais pas quoi, pour les peaux sensibles. Je trouvais ça cool, en fait quand j'ai regardé un peu plus près la compo, c'est pas si cool que ça. Donc ça, je ne rachèterai pas, finalement c'est pas un favori et poubelle sans regret. Encore un peu du make-up, je suis en train de trier mes rouges à lèvres, c'est pour ça qu'il y en a pas mal. Apocalypse, de chez Rimmel London, il y a eu un... J'allais dire un putain d'engouement, désolé pour le mot, un vrai engouement à un moment donné sur YouTube par rapport à ces trucs là. Donc c'est des rouges à lèvres liquides qui se présentent sous forme de trucs à gloss machin, c'est méga pigmenté de l'espace, hop là voilà. Quand je les ai achetés c'était vraiment à cause de YouTube, vous savez le tag là, ce que YouTube m'a fait acheter ou quoi, ça je pouvais carrément mettre dedans. Je les ai trouvés pas forcément faciles à poser. Pas très confortable, il tenait pas, il puait dès le début. Et pour vous dire, je les ai jamais portés, pratiquement jamais. Donc ça, je les recommande même pas. Je sais même plus si ça se vend toujours. Pas trop d'intérêt. Et moi, je les jette. Voilà. J'ai terminé ce shampoing là de chez Yves Rocher. C'était un petit miniature que j'ai eu en cadeau, je crois, quand je suis allée faire des achats là-bas. C'était un shampoing brillance intense pour les cheveux ternes à l'huile de calendula. Bon bah ça m'a lavé les cheveux, mais j'ai pas trouvé qu'il fasse briller mes cheveux plus que ça. Il était cool à utiliser mais pas de fou. Donc je rachèterai pas. De toute façon j'achète jamais de shampoing de chez eux. Mais là de toute façon j'irai pas l'acheter. Voilà. Et donc dernier produit que je mets dans mes produits terminés, c'est ce mascara de chez Sephora, le V4 Volume en violet. Vous vous souvenez peut-être cet été, j'ai fait la revue. Donc je vous ramène à cette revue si vous voulez savoir ce que j'en pense. Il se trouve que là il a séché et que finalement je le mets pas si souvent que ça. Et bah, je pourrais encore le garder, les tirer et tout, mais ce que je fais en général quand j'adore un produit, quand je l'adore au point 2, mais là c'est vrai que c'est une couleur, c'est un mascara couleur, et je le mets pas assez souvent pour nécessiter de le garder longtemps. Et bon, pour mon avis, le rendu et tout ça, je vous ai fait un crash test, c'est tout mon avis sur la revue, donc je vous la mets en lien. Ce sera quand même mieux pour vous, pour avoir le rendu et tout, je le teste en live.
Voilà, j'en ai déjà fini pour mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous aiguiller pour vos achats également. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!